les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler astrologie politique et dans cette vidéo je veux vous parler de la Syrie, de la situation en Syrie. Donc j'avais fait au mois de novembre, vraiment c'était mi-novembre je crois, une vidéo pour vous expliquer que selon moi Assad pouvait chuter courant 2025. Je vais vous expliquer pourquoi j'avais dit ça. Et effectivement, la chute d'Assad a eu lieu beaucoup plus rapidement, sans même qu'on rentre finalement en 2025, elle a eu lieu donc en décembre. Depuis, il y a aussi encore des tensions. Donc ce qu'on voit dans le thème de la Syrie, là, la carte que j'utilise, c'est la carte enfin la création de l'État de la Syrie. Donc le 27 septembre 1941 à minuit à Damas, c'est la carte que la plupart des astrologues utilisent pour analyser la Syrie. Ce qui se passe ici dans le thème de la Syrie, on a un ascendant donc, qui est Cancer, on a un soleil qui est en balance à 3 degrés du signe de la balance. Et en fait, c'est entre guillemets cette énergie qui vient nous expliquer ce qu'on est en train de vivre actuellement. Il y a eu beaucoup de tensions là tout récemment en Syrie avec les alaouites qui ont été pris pour cible. Il me semble qu'il y a eu 4000 morts alaouites. Est-ce que de l'autre côté, il y a eu aussi des attaques, mais je ne sais plus le nombre de morts, je ne suis pas trop renseignée là-dessus. Mais effectivement, ce qu'on voit dans le thème de la Syrie, c'est que la fameuse conjonction Saturne-Neptune, je vous en ai beaucoup parlé, c'est très important, c'est une conjonction qui est majeure, qui va impacter le collectif. Vous le voyez dans le monde, dans plusieurs endroits dans le monde, il y a des tensions, il y a des gros changements très importants. Cette conjonction-là, elle va se préciser par 2 fois. Août 2025 et février 2026. Donc une première fois à 1 degré du signe du bélier et l'autre fois à 0 degré du signe du bélier. Et comme le soleil natal de la Syrie se situe à 3 degrés du signe de la balance, en fait, cette conjonction, elle s'oppose au soleil. Le soleil représente quoi en astrologie politique? Ça représente les dirigeants. Donc ça va être le président en place, le gouvernement en place. Et si on prend le thème en wall sign, c'est sur l'acte 4-10. 4-10, ça va être le pouvoir en place et les opposants. C'est comme ça qu'on pouvait faire la prédiction et de dire que maximum pour 2025, on peut s'attendre à soit la chute d'Assad, la chute du gouvernement en place. Et effectivement, ça se voit. Comme cette chute, elle a eu lieu plus tôt, les énergies qui sont sur le thème avec cette fameuse conjonction Saturne-Neptune vont se préciser toujours cet été, comme je disais, août 2025 et février 2026. Ça veut dire qu'en réalité, la Syrie n'est pas stable et n'est pas prête de l'être, pour moi, au minimum pour 1 an et demi. Sachant qu'il faudra énormément surveiller ce qui se passe à l'été 2025. Est-ce qu'il y aura des remises en question à nouveau du nouveau gouvernement syrien? C'est fort possible, notamment effectivement comme je l'ai dit, ça vient des opposants. Est-ce qu'il y aura d'autres opposants à l'intérieur, des mouvements qui se créeront à l'intérieur? C'est tout à fait possible. Et le nouveau président, le nouveau gouvernement syrien pourra effectivement de nouveau être potentiellement remis en question, ou en tout cas toutes les situations de confusion qu'on voit actuellement en Syrie, pour moi, elles ne vont pas s'arrêter. Août 2025 donc va être majeur, février 2026 également. Donc du coup, ça va aussi occuper les 6 premiers mois de l'année 2026. Comme ce sont des conjonctions entre des planètes générationnelles, en général, ça occupe une période de temps assez longue. Ça se fait pas, quand je vous dis août 2025, en général, les énergies ont tendance énormément à se montrer avant, et d'ailleurs ça a été le cas. L'autre date qui va être énormément importante, ça va être l'éclipse du 21 septembre 2025. Cette éclipse, elle est vraiment majeure, elle a lieu à 28 degrés du signe de la Vierge, mais sur plusieurs cartes je l'ai vue, elle marque des endroits importants ou des domaines importants dans plusieurs cartes, notamment c'était le cas je crois pour l'Iran, c'est le cas aussi pour la Turquie. Donc la fin septembre, je m'attends à ce qu'il y ait énormément de mouvements
important au niveau mondial dans plusieurs pays. Donc on va voir comment ça va se manifester. Pour la Syrie, cette éclipse du 21 septembre 2025, elle a lieu sur le Neptune natal de la Syrie. Là, il s'agit d'une éclipse qui est solaire, donc ça fait démarrer une période d'1 an. Et il y a une nouvelle période ici qui sera entamée. Le soleil est pas très loin de Neptune, puis le soleil natal de la Syrie à 3 degrés du signe de la Balance. On a ce qu'on appelle une conjonction hors signe, donc le soleil aussi natal de la Syrie sera impacté. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça sera une nouvelle période de confusion majeure pour la Syrie. Ça peut venir, encore une fois, je pense, des opposants au nouveau gouvernement. Donc il y aura quelque chose ici d'assez compliqué pour la Syrie, une réelle confusion et des difficultés assez majeures. Ce que je vois aussi potentiellement, ça aussi, il y a une probabilité pour ça, c'est que faudra voir les relations que la Syrie a avec les pays voisins. Il y aura peut-être des choses floues, des choses dans le dos. Et c'est vrai qu'il est question de l'Iran qui essaye de nourrir des groupes en Syrie pour déstabiliser la Syrie. Et je pense que les relations entre la Syrie et les pays voisins, donc clairement ça ne sera pas la Turquie puisque la Turquie est un soutien à la Syrie, mais d'autres pays qui peuvent être problématiques. Et est-ce qu'à ce moment-là, il n'y aura pas des tensions un peu plus importantes? Par contre, quand je regarde ce qu'on appelle les progressions secondaires sont très intéressantes en astrologie. Les transits donnent énormément d'informations, mais vraiment les progressions secondaires, ça fait partie des techniques que j'apprécie le plus, on va dire, en astrologie. Je trouve que c'est assez pertinent. Ce qu'on voit, c'est qu'actuellement, c'est vrai que la Syrie est en mauvaise posture et surtout le peuple syrien est en mauvaise posture. D'ailleurs, dans le thème natal de la Syrie, la lune est carrée à Neptune, la lune natale. Donc déjà là, il y a quelque chose d'assez compliqué. Le peuple qui est sacrifié, c'est vraiment l'énergie du peuple sacrifié. Et la lune natale en plus de la Syrie se trouve dans la 6. Donc c'est une maison compliquée. Et le peuple est entre guillemets au service d'eux et en mauvaise posture. En général, on essaye que pour les créations de pays, c'est mieux d'avoir ce qu'on appelle les luminaires, donc le soleil et la lune, dans des bonnes postures, puisque la lune représente le peuple. Par contre, comme je disais, sur les progressions secondaires, on a une période qui va être compliquée, effectivement, pour le peuple syrien. Mais je dirais que à partir du printemps 2026, la lune qui arrive en 7 la lune progressée qui arrive dans la 7 de la Syrie, qui va s'installer, qui va en plus en s'avançant s'approcher de Vénus progressée. Je dirais que les années, à partir de l'année 2027, on arrive à une période vraiment intéressante. Ça va un petit peu se montrer au printemps 2026 et se confirmer un peu plus en 2027, où ça sera des périodes plus intéressantes pour le peuple syrien, où on aura peut-être un peu plus de confort et on leur souhaite. Donc je dirais qu'il y a aussi des bonnes nouvelles ici au niveau des progressions secondaires. Donc voilà les amis pour les explications pour la Syrie. Continuez à me donner sous les commentaires, au niveau des commentaires, s'il y a des États, s'il y a des pays que vous souhaitez que j'analyse un peu plus, ou des personnalités politiques. C'est vrai que là, au niveau de l'actualité, il y a beaucoup de choses qui se passent, notamment en Turquie aussi. C'est assez agité en ce moment. Les manifestations sont interdites jusqu'à dimanche. Il y a eu quand même quelques manifestations là, dans la nuit. Et effectivement, on est à plus de 100 arrestations qui ont eu lieu hier matin. J'espère que je ne me trompe pas, je crois il y a plus de 100 arrestations qui ont eu lieu, dont le maire d'Istanbul. Donc je vais essayer aussi de vous tenir au courant par rapport à ça. Je pense peut-être tourner une vidéo pour analyser le thème d'Ekrem İmamoğlu, qui est le principal opposant d'Erdogan et qui est en tête des sondages si jamais il se présentait face à Erdogan.
Voilà les amis, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions sous la vidéo si vous avez des questions. Vous avez aussi mon adresse email si vous avez des questions. Si vous voulez une consultation privée, vous avez les infos sur le site. Et si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation, elle démarre en septembre 2025. Si vous souhaitez apprendre l'astrologie mondiale par contre, il faut avoir fait au minimum le niveau débutant avec moi parce que ça demande quand même des connaissances, enfin des bases assez solides hein, pour faire de l'astrologie mondiale ou de l'astrologie financière. Mais vous avez tout ça sur le site internet sous la vidéo. Je vous embrasse et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.